Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est une très belle fête, la fête du Saint-Nom de Jésus. Ça doit nous rappeler l'importance de la pratique des oraisons jaculatoires. Ayez souvent le nom de Jésus sur les lèvres. Le nom de Jésus, pour nous, c'est une consolation. Comme dit saint Bernardin de Sienne, c'est comme du miel que l'on peut goûter. C'est sucré, c'est doux. Saint Pierre, dans sa première épître, dit « Si vous recevez des injures pour le nom du Christ, vous êtes bienheureux, parce que l'honneur, la gloire et la puissance de Dieu reposent sur vous. » Notre Seigneur, cependant, nous a mis en garde dans l'Évangile en disant « On vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. » Donc le nom de Jésus, c'est une grande consolation pour ceux qui l'aiment et au contraire, c'est insupportable aux oreilles de ceux qui le haïssent. Donc le nom de Jésus, c'est cause de tribulation et cause de joie, c'est cause d'opprobre et cause de gloire, cause de mort et cause de résurrection. Tout ça à la fois. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, c'est le passage qui a été choisi par la Sainte Église pour l'Épître aujourd'hui, proclame le nom de Jésus au peuple d'Israël en disant qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous les constructeurs et qui est devenue la pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, la fête du Saint-Nom de Jésus, c'est aussi pour nous l'occasion de méditer, de contempler le rôle de médiateur que notre Seigneur a. Et alors, évidemment, comment ne pas penser, notre cœur meurtri n'a pas oublié cet affront, cette insulte que les modernistes ont adressée à la Sainte Vierge en lui niant le titre de médiatrice sous prétexte que notre Seigneur Jésus-Christ est le seul et l'unique médiateur, rejetant toute la tradition catholique qui avait déjà bien expliqué l'articulation de la médiation de la Sainte Vierge avec la médiation de notre Seigneur. Donc ils ont repris les arguments des protestants. Et ils l'ont fait d'une façon hypocrite. Et aujourd'hui, je voudrais vous dénoncer cette hypocrisie. C'est-à-dire, paradoxalement, les modernistes qui nient le titre de Marie médiatrice sous le prétexte que notre Seigneur est le seul et unique médiateur n'ont aucun problème à dire que l'on peut se sauver en rejetant ce nom de Jésus, en rejetant notre Seigneur Jésus-Christ, même en fait en le blasphémant. Comment? Si on est juif. Si l'on est juif, alors on peut se sauver. Voilà ce qu'ils enseignent aujourd'hui, et je vais développer un peu cela. C'est une des grandes erreurs du Vatican II, même si ça s'est fait d'abord d'une façon, disons, préparatoire, qui s'est développée un peu après. Donc, à Vatican II, vous le savez, il a été enseigné qu'on puisse obtenir le salut par de fausses religions, mais c'est vrai en particulier des Juifs. Et même, en fait, il donne une sorte de primauté, si vous voulez, aux Juifs. On doit toujours faire comme une petite révérence un petit peu. Hein. Ce sont les premiers, ce sont les fils aînés, c'est eux qui ont l'alliance, etc., etc. Donc il me paraît utile d'expliquer sur ce point la vraie doctrine catholique et de la comparer à la nouvelle doctrine Vatican II. Je sais que ça peut être un peu rébarbatif, je m'en excuse, mais je pense que c'est important. Quand notre Seigneur a choisi Saint Paul pour devenir apôtre, il a dit à Ananie de façon très claire qu'il l'envoyait pour prêcher son nom, le nom de Jésus, non seulement aux gentils, Saint Paul c'est le grand apôtre des gentils, mais aussi au peuple d'Israël. Et de fait, quand Saint Paul allait évangéliser le monde entier, le monde civilisé, il allait d'abord dans les synagogues, à chaque fois. Il allait d'abord, c'est là où il y a une petite primauté si on veut, c'est-à-dire une priorité, il allait d'abord enseigner le christianisme aux Juifs, parce que le Messie vient des Juifs. Mais donc notre Seigneur a dit à Ananie, « Va, car il est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il lui faudra souffrir pour mon nom. » Tout l'Ancien Testament, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, est une préparation de la venue du Messie. La loi annonçait le Messie. Toutes les prophéties messianiques qu'on a méditées, particulièrement pendant l'Avent.
Et Israël a trahi sa vocation et donc a été déchu de ses promesses. Ou plutôt, les promesses se sont accomplies, c'est-à-dire le Messie a effectivement été envoyé, notre Seigneur a accompli la rédemption, et les Juifs peuvent profiter, et devaient être les premiers à profiter de l'accomplissement des promesses du bon Dieu en acceptant le Messie. Mais il n'y a pas de promesse de salut, il n'y a pas de prédilection que le bon Dieu aurait donnée dans le rejet du Messie, et même plus que ça, dans le blasphème. Je ne vais pas vous donner les passages du Talmud qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses qu'on ne peut pas lire dans une église, tellement c'est insultant et blasphématoire. Donc Israël a trahi sa vocation, et Saint Pierre, remarquez-le, c'est le passage choisi aujourd'hui, encore une fois, par l'Église, pour défendre le nom de Jésus. Saint Pierre leur dit clairement, « Vous l'avez crucifié. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel vous devez être sauvés. » Et en fait, il reprend quelques paroles de notre Seigneur. À savoir, c'est une prophétie qui vient des psaumes, par rapport à la pierre qui a été rejetée par les constructeurs. Il reprend les paroles de notre Seigneur. À un moment donné, dans le chapitre 21 de l'évangile de saint Matthieu, notre Seigneur présente cette parabole aux Juifs des vignerons infidèles qui tuent l'héritier. Je vais la résumer rapidement. Notre Seigneur leur dit que le royaume des cieux est semblable à un propriétaire, un maître d'une vigne pour laquelle il emploie des ouvriers, des vignerons. Donc, qui doivent s'occuper de la vigne, qui doivent lui faire porter du fruit et ensuite rapporter le fruit de cette vigne à son maître. Mais voilà que ces vignerons, ne font pas cela. Ils sont infidèles, ils ne rapportent pas de fruits. Et le maître de la vigne leur envoie son fils pour percevoir le fruit de cette vigne. Et voilà que les vignerons se disent « Venez, tuons l'héritier. Comme ça, nous hériterons de la vigne. » Donc, ils tuent le fils du maître de la vigne. Alors, notre Seigneur, à ce moment-là, leur dit « Que pensez-vous que fera le maître de la vigne ?» Et les Juifs lui disent « Il va punir ces vignerons infidèles et il va employer d'autres vignerons. » Et à ce moment-là, notre Seigneur leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent, celle-là même est devenue la tête de l'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une chose admirable à nos yeux. » Ça fait partie des psaumes. « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé, et qu'il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Lorsque les princes des prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paroles, ils comprirent que Jésus parlait d'eux. Et ils avaient raison. Ils avaient bien compris. Notre Seigneur parlait d'eux quand il a dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Et donc, quand Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, va dire aux Juifs qu'ils ont tué notre Seigneur pour les inviter à la pénitence, il reprend les mêmes paroles. Remarquez le parallèle. « Qu'il soit connu de vous tous, dit Saint Pierre, et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. » Il venait d'opérer un miracle. « C'est lui qui est la pierre rejetée par vous les constructeurs et qui est devenue la pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc Saint Pierre fait une référence claire à ce que notre Seigneur leur avait déjà dit. Le royaume vous sera enlevé. Donc l'Église a toujours considéré la loi juive de l'Ancien Testament comme abrogée. Et même la pratique désormais des cérémonies juives est devenue et reconnue par l'Église comme pécamineuse. Le Concile de Florence est très clair à ce sujet. Pourquoi ? Parce que cela revient à dire que le Messie n'est pas encore arrivé, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Messie attendu. Pratiquer la religion juive aujourd'hui, qui n'est pas d'ailleurs la même que celle de l'Ancien Testament, c'est du judaïsme talmudique, revient à nier notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape Pie XII expliquait cela de façon très claire dans son encyclique Mystici Corporis. La mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l'ancienne loi abolie. Notez ces mots, ils seront très importants tout à l'heure. Succéder, et l'ancienne loi, elle est abolie. C'est alors, poursuit Pie XII, que la loi du Christ, avec ses mystères, ses lois, ses institutions et ses rites, fut sanctionnée pour tout l'univers dans le sang de Jésus-Christ. Car tant que le divin Sauveur prêchait sur un territoire restreint, il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, la loi et l'évangile marchaient de concert.
Mais sur le gibet de sa mort, il annula la loi avec ses prescriptions. Il cloua à la croix le chirographe de l'Ancien Testament, établissant une nouvelle alliance dans son sang répandu pour tout le genre humain. Alors, dit saint Léon le Grand, en parlant de la croix du Seigneur, le passage de la loi à l'Évangile, de la synagogue à l'Église, des sacrifices nombreux à la victime unique, se produisit avec tant d'évidence qu'au moment où le Seigneur rendit l'Esprit, le voile mystique qui fermait au regard le fond du temple et son sanctuaire secret se déchira violemment et brusquement du haut en bas. Pie XII continue. Sur la croix, par conséquent, la loi ancienne est morte. Bientôt, elle sera ensevelie et elle deviendra cause de mort pour céder la place au Nouveau Testament dont le Christ avait choisi les apôtres pour ministres qualifiés. Bon, les choses sont très très claires, si vous voulez. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'enseignement traditionnel de l'Église. Mais les choses vont changer à partir de Vatican II, et même en fait, en réalité, un petit peu avant. Mais en tout cas, le 28 octobre 1965 a été promulguée la déclaration Nostra Aetate, qui parlait des liens entre l'Église catholique et les religions non chrétiennes, c'est-à-dire les fausses religions, et en particulier avec le judaïsme. Le 4e paragraphe de ce document est le plus long et rend un hommage, un coup de chapeau, au judaïsme. Mais les choses sont pour l'instant, disons, à un stade préparatoire. Voici ce que Nostra Aetate dit et qui va ensuite être utilisé pour être développé. Donc Vatican II dit, en ce qui concerne l'élection, parlant des Juifs, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ils font une référence au chapitre 11 de saint Paul aux Romains. Passage ensuite qu'ils vont réinterpréter pour dire que l'ancienne alliance, n'a jamais été révoquée et n'est pas abolie. Donc ils vont se baser sur ce passage de saint Paul, qui est pris hors de contexte, pour défendre cette nouvelle doctrine. Donc Vatican II le dit par sous-entendu, mais le virage était suffisamment important déjà pour en permettre ensuite un abandon et un rejet explicite de la doctrine traditionnelle. Ratzinger, vous savez qu'il a pris le nom de Benoît XVI, Ratzinger disait à ce propos « La thèse selon laquelle l'alliance de Dieu avec Israël, son peuple, perdure et n'a jamais été révoquée, ne figure pas explicitement dans Nostra Aetate, donc Vatican II, mais a été prononcée pour la première fois par Jean-Paul II à Mayence le 17 novembre 1980. Elle a ensuite été intégrée au catéchisme de l'Église catholique, catéchisme moderniste, et fait donc d'une certaine manière partie de la doctrine actuelle de l'Église catholique. Et qu'a dit Jean-Paul II à Mayence ? Il a dit « La rencontre entre le peuple de Dieu de l'ancienne alliance que Dieu n'a jamais dénoncée et celui de la nouvelle alliance est en même temps un dialogue intérieur à notre Église, s'établissant pour ainsi dire entre la première et la deuxième partie de la Bible. C'est un dialogue intérieur à l'Église. Il a dit encore ailleurs, la religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière, elle est intrinsèque à notre religion. Nous avons donc envers elle des rapports que nous n'avons avec aucune autre religion. Et par ça, il ne veut pas dire que le Nouveau Testament continue l'Ancien Testament, ce que la doctrine traditionnelle dit. Il entend dire que le judaïsme talmudique est intrinsèque à la religion catholique. Donc toute la doctrine traditionnelle, maintenant, il la décrit, si vous voulez, comme étant une théorie théologique. Une ancienne théorie que les théologiens avaient développée, mais c'est vrai que le magistère aussi, mais bon, ça il le dit un peu moins, et qui était une erreur finalement, et qu'il faut maintenant rejeter. Voici ce que Ratzinger dit à ce propos. La théorie de la substitution, c'est comme ça qu'il l'appelle, la théorie de la substitution, qui a jusqu'ici dominé la pensée théologique sur cette question, est à rejeter. Cette théorie dit qu'après le rejet de Jésus-Christ, Israël a cessé d'être le porteur des promesses de Dieu, de sorte qu'il peut être désormais nommé le peuple qui fut jadis élu. En fait, il fait une référence, là il reprend les mots de la prière de consécration du genre humain au cœur sacré de Jésus, qui avait été faite par Léon XIII la première fois. Dans cette prière, en effet, il est parlé du peuple qui était jadis élu. Sous-entendu, il ne l'est plus. Et donc, Ratzinger fait explicitement référence à cette prière en disant que cela relève donc de cette théorie de la substitution qu'il faut rejeter. En 2023, les évêques de France, les évêques modernistes bien sûr, ont repris un peu tout cela et ont clarifié certaines choses. Donc voici ce qu'ils disent. Beaucoup ont même pensé, en fait, quand ils disent beaucoup, c'est l'Église catholique.
Beaucoup ont même pensé que le judaïsme d'après Jésus avait perdu toute signification historique et religieuse, comme si le Christ y avait mis fin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la substitution. Un peu plus loin, ils disent « Fondement de l'antijudaïsme chrétien, la théorie de la substitution est dénoncée avec force par l'Église depuis Vatican II. » Donc pour eux, c'est un fondement d'antijudaïsme. Et en fait, ils vont un peu plus loin dans ce document. Vous savez que pour les Juifs, dire que la religion judaïque talmudique est fausse, pour eux, c'est de l'antisémitisme. C'est quand même assez incroyable, en vrai. Dire aussi qu'Israël n'a pas raison en bombardant toute la région de Gaza, c'est aussi de l'antisémitisme, rassurez-vous. Donc, dire que notre Seigneur est le vrai Messie et que le rejeter va mener en enfer, pour eux, c'est de l'antisémitisme. Et les évêques de France se font porte-parole de ces blasphèmes. C'est assez impressionnant. En faisant référence à l'ancienne doctrine de l'Église, l'archevêque moderniste de Sydney disait en juin 2024 que c'était une, et je cite, hérésie supersessionniste. Donc pour lui, c'est une hérésie de dire que le Nouveau Testament a pris la place de l'Ancien Testament. Pour lui, c'est une hérésie. Donc ce qui était autrefois un dogme de foi, maintenant est une hérésie. Ce qui était une hérésie, maintenant est la foi catholique. Allez chercher. Le cardinal Dolan, cardinal moderniste, n'a rien à voir avec Monseigneur Dolan, parfois les gens confondent, rien à voir avec Monseigneur Dolan, qui était un bon évêque. Le cardinal Dolan, en 2025, disait de la même façon, selon notre foi, Jésus a instauré une nouvelle alliance qui coexiste avec l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple juif. Comme le pape Saint Jean-Paul II, l'a souvent souligné, l'alliance de Dieu avec les Juifs est indissoluble. Vous voyez qu'ils sont très clairs là-dessus. Ils savent très bien que c'est un retournement de doctrine et ils ne s'en cachent pas. Et pour eux, défendre la doctrine traditionnelle, donc c'est de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme, tout ce que vous voulez. En parlant d'antisémitisme, je vais vous donner une référence du magistère, cette fois-ci, du vrai magistère catholique, à savoir de Pie XI. Ça date de 1928, et c'est un extrait d'un décret du Saint-Office que je vous cite. Donc, voici ce que le Saint-Office disait. L'Église catholique a toujours eu coutume de prier pour le peuple juif, dépositaire des promesses divines jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Malgré son aveuglement ultérieur, ou plutôt à cause de cet aveuglement même. C'est-à-dire, l'Église continue de prier pour eux, malgré leur aveuglement. Animé par cette charité, le Saint-Siège a protégé ce même peuple des injustices et des mauvais traitements. Une petite parenthèse. Vous savez que les Juifs ont fait un concert en l'honneur de Pie XII après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans les journaux, il y a des photos, en remerciement. Je reprends Pie XI. De même qu'elle condamne toute haine et toute inimitié entre les hommes, elle condamne avec la plus grande fermeté la haine envers le peuple jadis élu de Dieu, à savoir cette haine que l'on désigne aujourd'hui communément par le terme antisémitisme, un terme qui maintenant a perdu complètement son sens, comme je vous ai dit, puisque maintenant, antisémitisme, ça veut dire ne pas dire que les Juifs sont le peuple élu. Alors remarquez bien ce jadis que Pie XII a utilisé, que l'Église a toujours utilisé et que l'on retrouve dans la prière de consécration au Sacré-Cœur. Cette prière de consécration au Sacré-Cœur, elle a été tronquée, déjà dès avant Vatican II, sous Jean XXIII. On a enlevé ce passage, justement. Qu'est-ce qu'elle disait, cette prière ? Regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré. Que sur eux aussi descende, mais aujourd'hui en baptême de vie et de rédemption, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. Alors bien sûr, comme conséquence de tout cela, eh bien, ils avouent ne pas avoir de mission auprès des Juifs, ne pas chercher à les convertir. Les Juifs n'ont pas besoin de se convertir, ils n'ont pas besoin d'accepter le Messie. Il y a un document du Vatican donc, qui est sorti en 2015 pour expliquer un peu tout cela. Je vais vous en citer quelques extraits qui vont vous faire comprendre tout ça. Du point de vue théologique, dit ce document, le fait que les Juifs prennent part au salut de Dieu est indiscutable. Donc, n'allez pas remettre en cause la validité de l'ancienne loi, quand même. C'est absolument indiscutable. Le document continue. Mais comment cela est possible alors qu'ils ne confessent pas explicitement le Christ demeure un mystère divin insondable. C'est un mystère moderniste. Et merci pour l'euphémisme. Ils ne confessent pas explicitement le Christ. Oui, ils le blasphèment ouvertement. Le Talmud est blasphématoire.
Le même document continue. Un autre point central doit continuer à être pour les catholiques la question théologique hautement complexe de savoir comment concilier de façon cohérente leur croyance dans la mission salvifique universelle de Jésus-Christ avec l'article de foi selon lequel Dieu n'a jamais révoqué son alliance avec Israël. Article de foi. C'est une hérésie. Pour l'Église, le Christ est le Rédempteur de tous. En conséquence, il ne peut y avoir deux voies menant au salut, puisque le Christ est venu sauver les gentils, mais également les Juifs. Nous sommes confrontés ici au mystère de l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de déployer des efforts missionnaires pour convertir les Juifs, mais plutôt d'attendre l'heure voulue par le Seigneur, où nous serons tous unis et où tous les peuples l'invoqueront d'une seule voix et le serviront sous un même joug. Vraiment, ils veulent établir le noachisme. Et pas la conversion des Juifs. Le document dit encore, j'arrête après, pour cette raison, l'Église a été amenée à considérer l'évangélisation des Juifs qui croient dans le Dieu unique d'une manière différente de celle auprès des peuples ayant une autre religion et une autre vision du monde. En pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. La contradiction ne peut pas être plus flagrante. Et voyez comment, quand il s'agit de la Sainte Vierge, alors là, ils utilisent tous les sophismes possibles pour vous expliquer, mais non, mais en fait, notre Seigneur, c'est le seul Rédempteur, le seul médiateur, donc il ne faut surtout pas dire que la Sainte Vierge est médiatrice de toutes les grâces. Quand il s'agit par contre de dire que les Juifs peuvent se sauver en rejetant notre Seigneur Jésus-Christ, alors là, c'est un mystère, on ne sait plus comment expliquer. Se fiche de nous, hein. Voyez ce que notre Seigneur a dit aux Juifs dans l'Évangile, avec lesquels il a été très patient et très bon. Mais il leur a dit la vérité. Il leur a dit, « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. » Il ne dit pas, « Bon, si vous ne croyez pas à ce que je suis, continuez l'ancienne loi et vous pourrez aller au ciel. » Il leur dit, « Vous mourrez dans votre péché. » Donc proclamons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens parfois, certains, me disent, « Monsieur l'abbé, vous êtes tellement dur avec le modernisme, etc. » Mais vous voyez l'insulte à la Sainte Vierge, et par contre, quand il s'agit de faire une entorse pour les frères aînés, comme ils les appellent, alors là, on met de côté la médiation universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, c'est juste un sermon, je vous donne seulement un point. Ils vont beaucoup plus loin en réalité. Ils veulent non seulement donc dire que l'ancienne alliance est encore valide, mais en fait, concrètement, elle a la primauté. Et l'Église catholique, c'est bon pour les goïms, si vous voulez, les autres peuples. C'est ce qu'on appelle le noachisme. Voilà ce qu'ils enseignent, voilà ce qu'ils établissent de fait. Donc, soyons fidèles à ces paroles que l'Église a voulu nous donner aujourd'hui à méditer. Paroles de Saint Pierre, dans lesquelles il s'adresse aux Juifs, parce qu'il y a une mission de l'Église pour les Juifs, pour leur faire connaître notre Seigneur. Donc Saint Pierre leur dit ouvertement qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, et qui est devenue la pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.